Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la Revue de la Presse. Le quotidien Bleu le Jour par lequel nous débutons ce matin nous fait savoir que le JICAM boycotte la Direction Générale des Impôts. On croyait que le groupement interpatronal du Cameroun et la Direction Générale des Impôts avaient fumé le calumet de la paix, mais voilà qu'à la faveur de la semaine de travail qu'organise la Direction Générale des Impôts du 15 au 20 février à Douala, on découvre que le mal reste profond. L'information vous l'aurez au complet ce matin à la page 6 du quotidien Le Jour. La nouvelle expression parle également de JICAM Impôt ce matin, la crise profonde, titre le journal. Modeste Fopa-Fatouing, directeur général des impôts, a entamé ce mardi 16 février 2021 une visite de travail de 4 jours dans la métropole économique du Cameroun pour présenter les nouvelles réformes fiscales de 2021. Mais le JICAM, principal groupement des patrons, a choisi de le boycotter pour des raisons évidentes. Vont-ils se ressaisir? Titre ce matin le bi-hebdomadaire L'Essentiel au sujet de la FICA Foot. Malgré l'appel au ressaisissement lancé par le président de la République lors de son message à la jeunesse le 10 février dernier, la sérénité n'est toujours pas de retour au sein du football camerounais. Le quotidien Émergence, pour sa part, ce matin choisit de nous présenter les 50 entreprises publiques qui affichent des pertes. L'information, vous l'aurez ce matin à la page 4 du quotidien qui parle également de l'Adamawa. Gaoundéré a désormais sa centrale thermique. Pour le quotidien de l'économie, on parle ce matin de port autonome de Douala. Les performances de la régie du terminal à conteneurs, un an après. Le quotidien L'économie parle également des infrastructures. L'Italie va réaliser des travaux de route Oulounou-Onveng. Sécurité routière également, la région de l'Ouest reçoit ses radars. Le journal à caractère satirique Le Popoli titre ce matin « Popol face aux chandelles ». 88 bougies sur des braises ardentes. Également un pied de une pour prouver qu'il est bel et bien vivant, le supplice de Nyat Difendi à Baganti. Le quotidien Mutation pour sa part titre ce matin Tonga Calon, la bonne pioche. Comment l'entreprise Sino Hydro réalise les travaux de réhabilitation de ce tronçon situé sur l'axe Yaoundé-Bafoussam dont la livraison est prévue pour juillet prochain. Pour le Crayon Info, ce matin on parle du Dia et Lobo, le paradoxe du pays organisateur. Pendant que la résidence présidentielle du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, sombre dans le noir en Bourmeka, les élites de Sambelima organisent la construction d'un bloc de béton à Eveyo-Kombo. Le journal Repère nous fait savoir ce matin et au sujet de l'exploitation minière que Transparency met à nu le trafic d'influence, la corruption, la fraude et bien d'autres tares. Dette publique également, Motazé rassure la place financière. L'hebdomadaire Diapason nous présente ce matin les vrais responsables du crime au sujet des boissons frélatées. Le 12 septembre 2014, la signature d'un arrêté conjoint du ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, du ministre du Commerce et du ministre de la Santé publique rend l'application obligatoire de la norme sur les boissons spiritueuses. 7 ans après, voici pourquoi le Cameroun est classé parmi les pays où plus de la moitié des liqueurs consommées sont des produits de contrefaçon. Donc cette raison, vous la retrouverez ce matin à la page 4 de l'hebdomadaire Diapason qui parle également de Sodepa. Le capital social est en hausse de 11,2 milliards de francs CFA. D'après le quotidien Essingan, parution de ce 17 février 2021, le MinSanté décrète la mort de l'hôpital régional d'Ebolova. Au travers d'une société écran dénommée Texas, Manaouda Malachi détourne la livraison des équipements de dialyse commandés en décembre 2019 pour le centre régional d'hémodialyse d'Ebolova. Dans le même temps, cette formation hospitalière est sévrée de la subvention 2020, nous informe donc le quotidien en commentaire. Le journal Le Quotidien, quant à lui, parle de la mise en œuvre des services liés à la santé de la reproduction et à la nutrition dans les 10 régions du Cameroun. Le MinSanté et Kanafao signent une convention cadre. Le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, a procédé hier mardi 16 février 2021 dans la salle des actes de son département ministériel à la signature d'une convention cadre entre son département ministériel et la Cameroon National Association for Family Welfare, Kanafao, pour la mise en œuvre des services liés à la santé de la reproduction et à la nutrition dans les 10 régions du Cameroun.
Éco-Santé qui en parle également ce matin titre « Santé de la reproduction et à la nutrition », le MinSanté et la CANAFAO s'accordent. Éco-Santé parle également ce matin dans ses colonnes et notamment en petite une de communication en santé publique. Comment s'y prendre en situation d'urgence? Le journal L'Action, qui paraît également ce 17 février 2021, s'intéresse aux inscriptions sur les listes électorales. La nécessaire implication du RDPC titre ce matin le journal. Les organes de base doivent, comme par le passé, encadrer et encourager l'enrôlement de tous les militants et sympathisants du parti sur les listes électorales des LICAM. L'Œil du Sahel nous présente ce matin un conflit mortel entre les populations et les éléphants dans la région de l'extrême nord. À Maroua, la vie des mineurs dans les carrières est à retrouver à la page 12 de l'Œil du Sahel, ainsi que dans la Damawa, la falaise de B qui fait encore des morts. L'Œil du Sahel nous fait également savoir ce matin qu'à Ngaoundéré, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain est mécontente de la voirie. Pour Leader Presse ce matin, on s'intéresse plutôt à la crise dans le Nozo. Un autre rapport donne des faits avérés, nous fait savoir ce matin l'hebdomadaire. L'hebdomadaire, le témoin qui est également à kiosque ce matin parle de techniques managériales et nous présente les ministres les plus pingres du gouvernement Ngouté. L'information au complet, vous la retrouverez à la page 3. Pour le quotidien de Paul Ngouari Kindi, Réalité Plus, Fika Foot, bientôt les affrontements sanglants. Capitaine Feutche Joseph également, laissez la FECAFO travailler, comme l'a dit la FIFA, le TAS est méchant. Électricité également ce matin en pied de une, les bonnes annonces du ministre Gaston Elundu Essomba au ménage sont à retrouver dans les colonnes du quotidien. Le tri-hebdomadaire Le Soir parle de Forum africain des femmes entrepreneurs. Le MINMESA et le FAF posent les jalons de la deuxième édition. L'éveil républicain qui est également à kiosque ce matin parle de bonne gouvernance. Les policiers véreux dans la ligne de mire de Martin Bagagele, titre le journal. Pour redonner ses lettres de noblesse à la police, le délégué général à la Sûreté nationale ne ménage aucun effort. Toutes les brebis galeuses qui contribuent à tenir l'image de marque de ce corps sont traquées et sanctionnées de la plus belle des manières. L'hebdomadaire Expression et économique titre ce matin « Pour éviter le surendettement, l'État étudie les propositions du FMI ». Les différentes propositions des experts de l'institution de Bretton Woods ont été exposées vendredi dernier par le directeur général du Trésor à l'occasion de la conférence annuelle des responsables des services centraux et extérieurs du ministère des Finances. Mesdames et messieurs, c'est ici la fin de cette autre édition de la Revue de la Presse. Merci de l'avoir écouté. Nous vous donnons rendez-vous demain, si Dieu le veut, pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.